Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve parce que j'ai envie de tester la palette de Sunset Horizon de chez Beauty Bay. Alors c'est une palette que je n'ai pas payée, je l'ai eu en cadeau. Beauty Bay fait également des promotions quand vous dépassez un certain montant, soit vous avez des produits offerts, alors soit c'est quand vous dépassez des montants dans une même marque, vous avez des goodies ou des palettes offertes. Là je sais plus pourquoi je l'ai eu, mais en même temps je vous avouerai que ce mois-ci j'ai dépensé pas mal chez Beauty Bay, j'ai dû faire 4 commandes, dont une qui n'est pas encore arrivée. Voilà. Alors, clairement, en fait, c'est pas une palette que j'aurais achetée par moi-même, parce que j'avoue qu'en photo, je la trouve jolie, mais elle... Voilà, elle m'intéressait sans plus, mais finalement, je suis content de l'avoir reçue. Donc, je l'ai déjà utilisée une fois ou deux. Je me suis servi essentiellement des teintes foncées. Je me suis pas encore servi des teintes les plus vibrantes de la palette. En fait, l'une des raisons pour laquelle je l'aurais pas forcément acheté, il y avait un peu trop de rouge, mais en fait, cette teinte-là n'est pas rouge, c'est plutôt un rouge fuchsia, donc c'est assez intéressant. J'avoue que le petit jaune-là me tente beaucoup, ce jaune un peu citron. Là, on est sur un jaune un peu plus coquille d'œuf. Je me fais pas trop de soucis sur la qualité des fards parce que franchement Beauty Bay, vous savez que c'est une marque que j'aime beaucoup. J'ai envie de faire un petit maquillage avec, un maquillage assez simple, donc je pense que ça va être un tuto simple mais avec des couleurs assez intenses pour vraiment s'amuser un petit peu avec les couleurs mais pas forcément partir sur des choses trop techniques à utiliser parce que j'ai pas envie de faire un truc compliqué aujourd'hui. Je vous ai pas dit mais je pense que vous le voyez, mon teint est déjà fait. Sachez que j'ai fait une vidéo sur Instagram et sur TikTok avec ce teint. Enfin sur TikTok c'est plus une petite transition mais sur Instagram je vous ai montré un petit peu comment j'ai fait. Donc voilà, mais après si ça vous intéresse, tous les produits que j'ai utilisés sur mon teint sont dans la barre d'infos comme d'habitude. Du coup, on va mettre un petit peu de base, parce que j'ai pas mis de base à paupières. On va rester chez Beauty Bay aujourd'hui. Donc je prends la A-Base, la numéro 2. Donc vous savez, c'est un petit applicateur qui est couleur peau. Donc je vais mettre ça, et puis après on va attaquer. J'ai pas encore trop d'idées au niveau de la forme du maquillage que je veux faire, mais comme je vous l'ai dit, je veux vraiment plus jouer aujourd'hui sur la couleur. Mais j'ai envie de faire quand même quelque chose d'assez facile à réaliser, donc ça peut être un tuto si jamais ça vous intéresse de reproduire un peu ce que je vais faire. Sachez qu'après, n'oubliez pas que quand je vous montre des maquillages en vidéo, vous n'êtes pas forcément obligé de reprendre les mêmes produits ou de prendre les mêmes teintes. Si la forme du maquillage que je vous propose vous plaît, n'hésitez pas à reproduire ce genre de maquillage avec d'autres teintes ou avec d'autres produits, ça marchera très bien. Bon, après, tout dépend de la qualité des teintes, tout dépend de la qualité des produits que vous avez utilisés, mais si vous voulez juste reproduire la forme, n'hésitez pas à refaire la même chose avec d'autres produits ou avec d'autres teintes, parce que je sais que moi j'utilise quand même assez régulièrement des teintes assez intenses, assez vibrantes, parce que c'est ce que j'aime, même si dernièrement, hors caméra, j'ai fait pas mal de maquillage nude. Alors, nude, moi il y a quand même un peu de paillettes, il y a un petit peu de stress qui vient se rajouter, mais j'avais envie de choses un petit peu plus sobres en ce moment, mais d'être maquillée, donc tout est transposable. Quand je vous montre quelque chose, sachez que vous n'êtes pas forcément obligé de le resuivre au pied de la lettre. Et d'ailleurs, sachez que si vous voulez regarder mes vidéos juste parce que vous aimez quand je fais des conneries, quand je fais un bêtisier, vous n'êtes pas obligé de vous maquiller pour regarder mes vidéos. Donc voilà, on va commencer ce maquillage. Je vais juste commencer par poudrer un peu le dessous de... le dessous de mes sourcils, donc mon arcade sourcilière avec un beige. Il n'y a pas dans la palette, donc je vais en prendre un dans une autre. Je prends la dent. Oui, je prends une palette de bleu pour prendre un fard beige. Bah, que voulez-vous? Il est très bien ce petit beige. Donc pour mon beige, je prends en fait le pinceau, je m'en fiche un peu. Je prends toujours un pinceau assez souple. Parce que pour le coup, je veux juste voilà, poudrer un peu le dessus. Parce que j'ai tendance quand même à monter souvent très haut mes teintes, souvent très haut mes dégradés. Et je me retrouve avec souvent des maquillages qui arrivent au niveau de mes sourcils. Donc, et comme là je ne vais pas forcément faire une forme graphique ou un maquillage très compliqué, je préfère me sécuriser et venir poudrer un peu le dessous de mon sourcil. Donc je viens appliquer en tapotant. Et une fois que j'ai bien tapoté, je viens légèrement balayer pour être sûr de bien diffuser la matière. Et on l'arrange. Ah oui, je vous ai pas dit, j'ai changé un petit peu mon fond, parce que j'avais envie. Et je tenais aussi à m'excuser un peu, bon, m'excuser, voilà. C'est que les dernières vidéos que j'ai publiées, il y a eu pas mal de couacs au niveau de mes transitions, au niveau de mon montage. Et je vous avouerai qu'en fait, que dernièrement, toutes les vidéos que j'ai filmées, quand je les montais, je les regardais, voilà, quand je faisais mon montage, mais je les ai pas regardées avant de les sortir et avant de les exporter sur YouTube, donc c'est de ma faute. Mais en fait, j'ai fait pas mal de tests pour améliorer un peu la qualité de mes vidéos, améliorer mes transitions, améliorer un petit peu mon montage. Mais sur plein de tests que j'ai fait, il y a plein de choses que j'ai un peu mal paramétrées et du coup, c'est pas sorti. Donc ça m'embête un peu parce qu'il y a pas mal de vidéos, je trouve que les transitions étaient intéressantes et apportaient vraiment une plus-value. Mais du coup, ben, vous ne savez même pas parce que vous n'avez pas vu. Donc maintenant, j'essaie de faire un peu plus attention à ça. Donc voilà.
Ce jaune me fait vraiment de l'œil. Est-ce que c'est intelligent de commencer par une teinte jaune? Je sais pas, mais j'ai vraiment envie d'utiliser. Donc je pense que je vais faire un dégradé un peu comme une technique éventail. Mais j'ai aussi envie d'utiliser cette petite teinte rose. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait du jaune ni du rose. Rappelez-vous cette vidéo. J'ai envie d'utiliser pas mal de teintes, notamment les teintes métallisées, parce que pour le coup on voit que c'est des teintes métallisées, elles sont vraiment très lumineuses, et elles n'ont pas l'air pailletées, mais elles me tentent beaucoup. Mais comme je vous l'ai dit, j'ai envie de faire un truc simple, mais très coloré. Donc du coup je vais commencer avec un pinceau 203 de chez Beauty Bay, et je vais attaquer la teinte jaune qui me fait de l'œil, donc la teinte Zest. Donc je viens en prélever, et je vais commencer par l'appliquer au niveau de mon coin interne. Et je vais le remonter un petit peu pour faire un petit dégradé. Donc on y va. Donc les jaunes, attention, c'est des couleurs qui sont souvent délicates à travailler. Alors, elles marquent bien au niveau de la peau, mais souvent c'est des teintes qui sont assez délicates à travailler au niveau cosmétique. Et souvent, les jaunes sont assez durs à obtenir. Et pour avoir un très beau jaune, c'est pas toujours évident. Donc à travailler, c'est pareil. On a souvent un peu de transparence. J'aurais très bien pu prendre une base jaune pour vraiment lui donner de l'intensité. Mais encore une fois, là, je veux vraiment quelque chose de facile à faire, mais avec des couleurs très intenses. Donc j'y replonge plusieurs fois, parce que je veux vraiment lui donner beaucoup d'intensité quand même. Et en termes de pigmentation, c'est très bien. J'aime beaucoup ce jaune, il est très beau. C'est le jaune que j'avais envie d'avoir depuis très longtemps. Donc je suis content que Beauty Bay m'ait offert cette palette. C'est un très beau jaune citron, j'espère que vous le verrez bien. Il est vraiment très beau, j'aime beaucoup. Là, je vais venir vraiment le faire déborder parce que je veux vraiment que le jaune soit la couleur dominante. Mais par-dessus, je viendrai remettre la teinte Mirage, donc le jaune métallisé de la palette que je viendrai mettre sur mon coin interne pour rester dans une tonalité de jaune sur le départ, mais avec un côté très lumineux. Donc je continue vraiment en appliquer, j'hésite pas à prendre du... Enfin, je prends mon temps, je viens vraiment l'intensifier petit à petit. J'y vais vraiment tranquillement. Sachant que je vais pas faire une forme compliquée, on peut prendre un petit peu plus de temps pour travailler les fards. J'ai quelques petites chutes en dessous, rien de méchant, donc je prends un petit pinceau éventail. Il n'y avait pas beaucoup de chutes. Je fais la même chose de l'autre côté. L'avantage du jaune en coin interne, c'est comme c'est une couleur qui est claire mais qui est très lumineuse, c'est que tout de suite ça va vous ouvrir le regard et je trouve que ça donne tout de suite quelque chose de très doux, vibrant mais très doux. Je trouve que ça ouvre vraiment le regard. Moi c'est vraiment une couleur que j'aime beaucoup en maquillage. Et comme je vous le dis, j'ai beaucoup de mal à trouver des jaunes qui me plaisent. Souvent, les jaunes que j'ai dans mes palettes ont souvent un sous-ton orangé, ce qui facilite l'application. Mais moi, j'aime vraiment les jaunes, voilà, citron comme ça. Donc là, je l'aime beaucoup. Je pense qu'en dessous, une base blanche ou une base jaune, je pense qu'il donnerait vraiment une intensité vraiment très belle. Après, on n'est pas non plus sur des pigments libres, donc en termes d'intensité, on a quand même un peu de transparence, mais pour le maquillage que je vais faire, je pense que ça va être suffisant. J'ai pas la patience d'attendre, donc je vais mettre tout de suite la teinte Mirage. Donc là, je prends un pinceau un peu plus précis, pinceau applicateur de chez Avril. Vous savez que j'aime bien leur poil, je trouve que ça très bien le pigment. Et je vais prendre la teinte Mirage, donc je vais déjà l'appliquer comme ça, et si besoin, je mettrai un peu de spray sur la teinte pour l'intensifier, je trouve que c'est pas assez. Et là, je vais venir vraiment la mettre sur mon coin interne. Donc je superpose à ma teinte, je tapote. Donc je vais mettre un peu de spray pour que ça fixe un petit peu plus sur ma peau. Je vais prendre un des sprays de chez Makeup Revolution. Vous savez, je suis pas hyper fan de l'odeur, mais comme je trouve qu'ils fixent très bien et qu'ils sont assez mouillants, pour appliquer des fards métallisés ou des fards irisés, je trouve qu'il est plutôt pas mal pour ça. Le problème, c'est qu'il en faut partout. Les fixateurs de chez MAC aussi sont très bien pour ça, je trouve. Parce qu'ils sont mouillants, je trouve, mais du coup, je trouve qu'ils fixent très bien. Ouais, et tout de suite, c'est un petit peu plus intense. Donc là, je vais vraiment pas aller plus haut. Je veux juste vraiment mon coin interne le rendre très lumineux, mais rester vraiment sur une tonalité de jaune. Et je trouve que le jaune va très bien avec l'autre. Enfin, le doré, pardon, est vraiment un doré très jaune. Mais je trouve que ça rend très bien avec le jaune mat. Et j'ai envie d'essayer, je l'ai jamais testé, pour intensifier un peu mon jaune, faire la même chose que je viens de faire avec la teinte métallisée, c'est-à-dire en prélever et mettre un peu de spray. Alors, j'ai jamais testé, c'est peut-être une connerie, mais après tout, je suis là pour tester. Et... ah, ça marche bien. Ouh. Ah, bah ça marche bien. Bon, par contre, je vous cache pas qu'avec ce spray, votre sol il va être très collant, mais ça va être plus intense. Donc les chutes
On prend le temps de bien les enlever au fur et à mesure, histoire de ne pas avoir un amas de chute. Après, là, une teinte jaune, entre guillemets, sachant que c'est, encore une fois, c'est pas du pigment néon pur, ça s'enlève relativement bien. Mais enlevez-le au fur et à mesure. Même chose de l'autre côté. Alors, avant de continuer le dessus, j'ai envie d'attaquer mon rat de cils. Oui, je fais un peu tout dans le désordre aujourd'hui, mais parce que j'ai envie. J'ai envie de me servir de la teinte Flamingo en intensité. Et histoire que ça soit pas non plus une grosse barre rose fuchsia, j'ai déjà commencé, enfin, je vais me servir de la teinte Dust, donc qui est un rose un peu pastel, pour venir dégrader la teinte Flamingo. Donc, comme j'ai poudré mon dessous des yeux, il va falloir que je fasse une petite base de crayon pour que ça accroche un peu plus. Donc je vais prendre le Epic Wear de chez NYX en teinte Peach, je crois. Pink Spirit, pardon. Alors, je trouve que c'est pas le rose le plus vibrant, mais par contre pour une base au crayon, ça sera largement suffisant. Donc, et en même temps, j'en mets dans ma muqueuse inférieure. Par contre, au niveau de ma muqueuse, je vais pas aller jusqu'au coin interne, parce qu'au coin interne, je mettrai plutôt du jaune pour rester vraiment sur un dégradé un petit peu. J'en mets dans ma muqueuse et juste en dessous. Vous voyez, je viens vraiment au ras de mon cil. Je m'arrête là où j'ai terminé mon jaune. Je prends un petit pinceau, donc là je prends le numéro 15 de chez NYX, qui est un petit pinceau boule qui va être bien pour dégrader mon crayon. Je le fais tout de suite avant qu'il sèche. Comme c'est un liner stick, ça va avoir tendance à sécher. Je vais le descendre un peu plus, histoire que après ça puisse vraiment accrocher ma teinte de transition. Bon, après faut pas le descendre trop non plus. Moi je peux me permettre de bien le descendre parce que comme vous le voyez, j'ai une paupière fixe qui est assez saillante. J'ai une paupière mobile qui est bien aussi, qui est assez ample. Donc je termine juste dans ma muqueuse à ce niveau-là. Et je fais l'autre côté. Donc là, je vais me servir d'un pinceau de chez Gesup, le 226, le Smugger, qui est un pinceau entre guillemets plat, assez court, arrondi. Donc il est assez précis pour appliquer sur un rat de cils, mais il n'est pas trop dense. Donc je peux quand même m'en servir pour dégrader. Donc pour un rat de cils, il est vraiment très très bien. Donc je vais commencer avec ma teinte d'intensité, donc la teinte Flamingo. Je vais en prélever pas trop, hein. Et je vais venir vraiment dans un premier temps juste tapoter à la naissance, vraiment au niveau de la racine de mes cils. Mais je vais pas aller jusqu'à mon coin interne. Je vais vraiment faire entre guillemets que la moitié de mon œil. Je fais la même chose de l'autre côté. Je vais venir essuyer le surplus de mon pinceau. Et là, je vais venir dégrader un petit peu. Donc, j'hésite pas à tirer un peu ma paupière. Si vous avez les yeux sensibles, n'hésitez pas à fermer vos yeux et regardez vraiment en hauteur ce que vous faites, histoire que vous n'ayez pas la poussière qui rentre à l'intérieur de votre regard. Et là, je vais venir dégrader. Juste pour l'étirer légèrement, mais que ce soit légèrement moins intense. Parce qu'après, je mettrai une petite teinte intermédiaire, une petite teinte un petit peu orangée entre mon rose et mon jaune. Donc je fais la même chose de l'autre côté. Là, je vais prendre un pinceau plus souple, un pinceau de chez Beauty Bay. Alors ça fait partie d'une collection qui n'a pas de nom. Ouais, je pense que c'est l'équivalent du Cut Crease. Ouais, peut-être un tout petit peu plus dense. Et là, du coup, je vais prendre ma teinte rose. Donc là, je viens vraiment saturer mon pinceau de ma teinte. Vous voyez, j'en prends quand même pas mal. Et je viens appliquer partout. Donc c'est pas grave si j'en applique sur ma teinte d'intensité parce que je viendrai réintensifier ma teinte. Mais là je veux vraiment que ça vienne adhérer sur ma base au crayon. Donc j'en mets entre guillemets beaucoup dans un premier temps. Je fais l'autre œil, ensuite j'essuie mon pinceau et je vais venir dégrader. Comme le dessous est poudré, je vais pas avoir une ligne un peu de cette couleur là. D'ailleurs la couleur est très jolie, ça fait un peu une couleur crème fraise, très jolie. Mais du coup en dégradant avec la poudre du dessous de mes yeux, ça va venir vraiment se blender, se dégrader et du coup j'aurai pas quelque chose d'aussi intense. Je fais l'autre côté. Et je viens, hop, flouter un petit peu. Et vous allez voir que la barre rose va vraiment s'estomper et on va pratiquement plus voir de rose clair, mais c'est pas grave, ça va quand même finir un peu mon dégradé et ça fera quand même une petite transition. Sur une couleur plus foncée, prenez un pinceau peut-être un peu plus petit et descendez pas aussi bas, mais sur une couleur comme ça, c'est pas très risqué. Et là, du coup, je vais prendre la petite teinte Riff, donc qui est un joli orangé un peu citrouille, on va dire. J'ai repris mon 226, donc je l'essuie bien. Et donc, je viens prélever la teinte et je vais venir donc du coup faire un raccord entre mon jaune et mon rose. Mais vraiment juste sur une petite partie. Voilà, je l'étends pas trop. Je reprends le pinceau que j'avais pris pour le jaune. Vous savez que j'avais pris pour ma teinte Mirage, la teinte métallisée, et je viens légèrement dégrader le jaune et le orange.
À ce moment-là, vous pouvez mettre, si vous le souhaitez, un petit peu de lumière au niveau de votre racine. Moi, j'aime bien avoir un peu de lumière sur mon racine inférieur. C'est pas ce qui est le plus tendance, mais je m'en fiche un peu, moi j'aime bien. Alors là, on a le choix. Soit on prend la teinte Cocktail, donc qui s'associe parfaitement avec la teinte Flamingo, ou on peut prendre la teinte Burst. Tout dépend si vous voulez accentuer le rose ou si vous voulez un effet un petit peu plus corail. Et ben on va partir plutôt sur le corail, donc je vais prendre la teinte Burst que je prends avec un 207 de chez Adopt. Là, entre guillemets, je vais m'en servir un peu comme un topper. Donc c'est pas grave si j'ai pas beaucoup d'intensité, mais je vais en mettre un peu partout. Et après, je vais flouter un peu. Ça va juste donner un peu plus de nacre, un peu plus de brillance à mon rétine, mais en subtilité, et ça va aider à flouter un petit peu le dégradé entre le orange, enfin entre le jaune, le orange et le rose. Au niveau de mon rétine, c'est suffisant. Je trouve qu'on a un peu de couleur, mais moi ça me suffit. J'aimerais juste voir après pour faire un raccord entre mon rétine et ma paupière supérieure, histoire que ça s'arrête pas net. Pour mon dessus des yeux, je vais prendre une teinte un peu plus foncée. Je vais prendre la teinte orangée à ce niveau-là, donc qui est un orange citrouille, mais la peau de la citrouille, pas la chair. Et je vais venir dégrader mon jaune avec ça. Je vais mettre sur mon creux paupière, voilà, à ce niveau-là. Je vous ai pas dit, j'ai pris un pinceau estompeur de chez Avril. Donc là, je vais uniquement mettre sur mon creux de paupière et je pense que je mettrai une teinte sur ma paupière mobile. Donc en termes de pigmentation, voilà. Est-ce que j'ai besoin de dire quoi que ce soit? Non, ça m'arrange. Je fais la même chose de l'autre côté. Maintenant, avec ce qui reste sur mon pinceau, donc là, j'en mets vraiment plus du tout. Je vais commencer à faire des petits cercles, enfin des petits mouvements circulaires pour vraiment diffuser un peu ma matière. Et je prends l'autre côté qui a vraiment très peu de matière, vous voyez, il y en a beaucoup moins. Et je vais venir vraiment flouter un peu la fin de ma ligne, histoire de dégrader un petit peu. J'appuie vraiment pas, je fais des petits mouvements circulaires, des petits mouvements de balai en fonction de comment le pigment s'accroche. Vraiment, vous voyez, venir dégrader un petit peu cette teinte. Pour l'instant, j'ai pas encore commencé à dégrader le jaune et l'orange. Je viens vraiment travailler mon orange avec mon pinceau. Et dès que ce sera bien, je passe à l'autre côté et ensuite je viendrai dégrader les deux teintes. Orange et jaune, ça va bien se dégrader. Donc je m'inquiète pas trop. Je monte pas plus haut, je trouve que c'est suffisant. Vous voyez, c'est intense, donc j'ai pas besoin de monter trop haut. Donc je fais l'autre côté, puis après ensemble, on va pouvoir dégrader le jaune et l'orange. Je reprends mon pinceau initial, vous savez que j'avais pris pour mon beige, et je vais venir, j'ai pas mis de beige dessus, mais je vais venir flouter un petit peu mon orange dans un premier temps, juste pour vraiment finir un peu mon dégradé. Et après, je referai au niveau de mon jaune, je vais faire la même chose. Parce que vous voyez, mon jaune, je suis monté très haut. Mais néanmoins, comme il y avait déjà une petite base beige en dessous, quand je vais l'estomper, le jaune va se fondre un peu. Donc j'aurai toujours un jaune qui montera plus haut, mais on est sur une couleur claire. Donc là, vous voyez, je vais venir balayer un petit peu. Juste pour lui faire perdre légèrement d'intensité sur la fin. Maintenant, comme je suis monté tout en haut, il y aura toujours du jaune, mais ça l'estompe légèrement. Juste pour fignoler un petit peu. Maintenant, on va pouvoir dégrader le jaune et l'orange. Je vais prendre le pinceau que j'avais pris pour mon jaune. Je l'essuie bien parce que n'oubliez pas que j'avais mis un peu de spray. Donc j'essuie vraiment le surplus. Plus qu'il y ait de matière ou très peu. Après, s'il y a un peu de jaune, c'est pas gênant. Et je vais venir légèrement hachurer les deux teintes. Donc là, je fais juste des petits mouvements d'hachure. Je balaye vraiment les deux teintes. Le jaune et l'orange se fondent bien. Ce sont des couleurs qui s'associe très bien, parce que dans l'orange vous avez du jaune, donc forcément ça vient bien se mélanger. Le tout, c'est comme le jaune est plus faible en termes d'intensité, il faut quand même y aller doucement, histoire que l'orange ne vienne pas manger votre jaune. Mais vous voyez, juste avec des petits mouvements de balai, très légèrement comme ça se dégrade bien. Je vous montre, voyez la différence. Là, on a vraiment quelque chose qui se floute bien. Et là, vous voyez, ça fait une démarcation très nette. C'est pour ça que c'est intéressant de dégrader. Maintenant, quand on débute en maquillage comme moi, avoir des couleurs qui se suivent et qui ont une teinte similaire, donc dans le orange, il y a du jaune, donc il y a une teinte similaire au jaune, ça vient se dégrader très facilement. C'est beaucoup plus facile que si par exemple j'avais mis un violet à ce niveau-là. Le violet et le jaune à dégrader, c'est impossible. Mais là, ça se floute très 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 bien. Et en plus, l'orange n'est pas trop rouge, donc au final, il se floute très bien avec le jaune. Toujours pareil, je fais des petits mouvements de balai. Si jamais il y a un moment où vous avez trop de matière sur votre pinceau, n'hésitez pas à l'essuyer. Moi, j'ai toujours une petite serviette noire sur mon plan de travail. Alors noire parce que voilà, je prends des produits de maquillage, donc ça va être taché. Mais j'ai toujours une serviette qui est pliée en 4, donc je tourne tous les jours le pli. Et puis au bout d'à peu près 16 jours, je change de serviette. Quand il y a trop de paillettes dessus, je la change aussi. Mais ça peut marcher avec un petit gant de toilette sec pour le coup.
Privilégiez vraiment un tissu sec, hein. Ne prenez pas un tissu humide parce que sinon forcément vos pinceaux vont être humides et c'est là où vous allez avoir des taches. Donc une fois que j'ai bien flouté les deux teintes, je vais pas laisser ma paupière mobile comme ça parce que c'est un petit peu tristounet. J'ai envie de me servir de la teinte Burst. Je vais prendre un pinceau plat arrondi, donc je prends vraiment le pinceau que je préfère pour appliquer des teintes en aplat. Je trouve qu'il prélève très bien la matière, donc c'est le Shade Out de chez Beauty Bay. Et comme pour le jaune, je vais commencer à l'appliquer. Si je trouve que ça manque un peu d'intensité, je viendrai appliquer du spray. On vient appliquer sur la paupière mobile. Oui, on va mettre du spray. Donc, quand je mets du spray, en fait, donc je prélève bien ma teinte avec mon pinceau, je le sature bien, sans en mettre trop, hein, mais je sature bien et je viens, hop, juste un petit coup de spray. Et tout de suite après, je viens appliquer mon produit. Et vous voyez, tout de suite, l'intensité est quand même plus forte. Quand je suis arrivé à ce niveau-là, je vais reprendre le pinceau jaune, l'applicateur que j'avais pris pour mon coin interne. Je vais reprendre un petit peu de jaune. Il y a un petit peu de jaune irisé dessus, hein, mais c'est pas très gênant. Je reprends juste un petit peu de jaune, juste pour légèrement dégrader, vous voyez, à ce niveau-là, histoire que ça fasse pas une barre, mais que ça se floute légèrement. Après, sachant que le orange là, c'est un orange pardon, métallisé, on n'a pas une opacité énorme, donc ça se floutera bien. Après, vous pouvez très bien faire ce que je vais faire, reprendre un petit peu de teinte mirage, donc vous savez, le jaune un peu métallisé, et flouter la démarcation, juste comme ça. Vous voyez, ça se fait très bien. Donc je fais les mêmes étapes sur l'autre œil. Maintenant que j'ai fini mes paupières supérieures, je vais créer le raccord entre mon ras de cils inférieur et ma ligne supérieure, parce que si vous regardez bien à ce niveau-là, il y a un petit manque. C'est pas que c'est très choquant, mais histoire vraiment de finir et de fermer le contour de mon regard, je vais vraiment venir lier donc, mon ras de cils et ma zone du dessus. Et la même chose de l'autre côté. Je vais reprendre un orangé, mais je vais prendre celui-ci que j'avais pris pour dégrader mon jaune et mon orange. Là, pour le coup, il va être assez intéressant, parce qu'il va être un peu plus intense que celui-ci. Et ça va bien. Normalement, ça devrait très bien se mêler avec le rose. Donc, je reprends mon 226 de chez GZUP. Je prends la teinte Ref. Et je viens vraiment, vous voyez, à ce niveau-là, juste relier. Comme ça. Et je viendrai un peu dégrader les teintes. Sur un maquillage classique, prenez plutôt une teinte foncée pour, entre guillemets, intensifier l'extérieur de votre regard. Mais là, je trouve ça intéressant d'avoir une teinte un petit peu pop, entre guillemets, pour faire un petit rappel sur mon coin interne. Et là, du coup, je vais étirer un peu pour venir dégrader mon orange un peu plus pop avec l'orange du dessus. Et je viens juste balayer un peu. C'est pour ça que le 226 est très bien, parce que il est à la fois précis mais souple, donc on peut s'en servir pour dégrader un petit peu. Et du coup, là, vous voyez, ce qui est assez intéressant, c'est que ça fait un petit peu un système un peu harlequin. Il y a un petit peu de orangé là, un petit peu à ce niveau-là, vous avez du jaune. Ça fait plein de petites zones. Ça fait un maquillage qui est relativement cohérent. En plus, on va le rendre un peu plus cohérent avec un petit trait de liner, ce qui va donner une forme un petit peu plus classique, mais surtout qui va harmoniser l'ensemble. Le noir va tout de suite un peu casser le surplus de couleurs. Mais je trouve ça assez intéressant d'avoir plein de petites couleurs différentes. Vous avez vu, ça n'a pas été très compliqué. J'ai juste posé mes couleurs, dégradé certaines entre elles, mais ça a été des couleurs qui ont été assez faciles à dégrader entre elles. Mais j'aime bien ce principe d'avoir plein de petites couleurs disposées, entre guillemets intelligemment, mais disposées un peu partout pour avoir des petites intensités, des choses un petit peu plus douces. Je trouve que c'est assez joli. Je vais prendre le Neon Liner de chez LA Girl. J'aime beaucoup leur crayon liner, j'en ai recommandé d'ailleurs. Et je vais venir au niveau de mon coin interne dans ma muqueuse inférieure. Je vais venir en mettre un petit peu et ça va se dégrader après avec le rose. Vous voyez, juste à ce niveau-là. Et je vais faire la même chose sur ma muqueuse supérieure. Je vais juste mettre sur le coin intérieur, vraiment sur le départ de ma muqueuse supérieure. Je remets du jaune. Vraiment pour avoir une ligne, enfin vraiment une zone jaune. Parce que dans ma muqueuse supérieure, je vais remettre après du liner noir ou un marron. Le problème, c'est que si je le descends trop bas, le noir va s'accumuler un petit peu dans mon coin interne et ça va vite le ternir. Donc, en mettant du jaune, en fermant les yeux, le jaune va transférer sur le jaune. Après, le noir va transférer sur mon rose. Ça ne me gêne pas trop. Je le fais sur pratiquement tous. Enfin, en tout cas, tous ceux que j'aime, ça ne me gêne pas. Donc là, je vais faire un liner noir. Je vais
pas le faire trop étirer. J'essaie quand même de le remonter un petit peu au niveau de ma petite vague. Enfin, ma petite vague. Donc, comment on appelle ça? C'est une queue? Oui, ouais. J'essaie de l'étirer un petit peu, enfin, de le monter un petit peu en hauteur pour étirer mon regard et pour l'ouvrir un petit peu. Je vais mettre du mascara, des fossiles, et puis après, on se retrouve juste après. On fait des close-up. Me revoici avec un peu plus de style, un peu plus de couleur. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un petit liner noir avec un liner cake qui vient de chez Shein, donc la teinte Jade. J'ai fait quelques petits détails de liner jaune avec Suva Beauty, donc avec la petite palette UV Taffy. J'aime bien le jaune de cette palette-là. Il est un petit peu plus fluo que celui de chez Shein. Bon, les deux sont UV réactifs, mais celui-là, je trouve légèrement plus clair. Donc, je varie entre les deux en général. Bon, après, vous n'êtes pas obligé, mais j'avais envie de faire des petits détails. Et je trouve ça assez joli au final. J'ai bien fait de le faire. J'ai mis du mascara. Donc pour le mascara, j'ai mis le Size Up de chez Sephora. Et au niveau des fossiles, j'ai mis les Pretty Girl de chez 20 Minky Lashes. J'ai juste coupé une toute petite partie. Je trouve que c'est mieux vu que je les ai légèrement coupés. Enfin, voilà, ça descend légèrement moins en coin interne, mais je trouve que du coup ça m'étire un petit peu le regard et j'aime beaucoup. Sinon j'ai remis un petit peu de crayon noir dans ma muqueuse supérieure et j'ai remis un petit peu de spray partout pour fixer et rehumidifier un petit peu parce que mon front a un peu marqué, mais c'est de ma faute. Mais bref. Donc voilà pour ce petit look qui au final est assez printanier. Si je rajoutais des strass, ça pourrait même faire un peu un look un peu festival. Mais voyez en tout cas dans cette vidéo, j'ai pas fait de technique très compliquée. Même les petits détails de liner que j'ai fait, alors c'est tout à fait optionnel, hein, mais comme c'est un liner cake et que c'est une couleur très claire, si jamais je m'étais planté, j'avais juste à prendre un petit coton-tige et l'enlever. Mais j'aime bien les petits détails comme ça, je trouve que ça apporte une petite plus-value. Et comme le jaune est assez vif, je trouve que ça redonne un petit peu d'intensité, mais c'est vraiment très optionnel. Je fais un petit point quand même au niveau je vais quand même donner un peu mon avis sur cette palette. J'aime bien la pigmentation, j'aime bien l'harmonie. Finalement, je trouve que le fait que ce rose-là soit un rouge un peu rosé fuchsia, je pense que vous voyez bien au niveau de mon ratil inférieur que c'est pas rouge, que c'est vraiment rosé. Et bien finalement, je suis content de l'avoir vu en vrai parce que honnêtement, j'ai des teintes rouges hein, mais que je n'utilise pas beaucoup. Donc c'est en raison pour ça, je l'avais pas plus regardé. Par exemple, la nouvelle palette de chez Beauty Bay, la Nuit Romantique, elle m'intéresse sans plus. C'est une palette que je pense que je pourrais aimer. Hein. Il y a beaucoup de rose, mais il y a aussi du rouge, du rose. C'est des teintes que j'ai dans d'autres palettes, honnêtement. Mais celle-ci, honnêtement, je suis vraiment content de l'avoir eue. Alors, je n'ai pas utilisé la teinte Oasis, mais elle est vraiment somptueuse. Elle est vraiment très très belle. Au niveau du jaune, donc la teinte Zest, c'est un jaune intense, du coup c'est un jaune qui est assez en transparence. Je pense que vous le verrez, ça s'est estompé un petit peu depuis que je l'ai appliqué. Pour moi c'est vraiment un jaune, si on veut lui donner le plus d'intensité, il faut l'utiliser avec une base blanche ou avec une base jaune, sachant que je l'ai commandé chez Pilwiz qui devrait arriver prochainement. Avec le Brexit, je ne sais pas trop quand. Et je sais pas combien ça va me coûter. Mais c'est vraiment une teinte que je pense que je réutiliserai justement avec la base jaune de Pilwiz, ou avec une autre base jaune d'ailleurs, pour vraiment lui donner la plus d'intensité. Pour moi, c'est une teinte qui peut être très jolie, soit comme moi je l'ai fait aujourd'hui, vous voyez, où je lui ai pas donné l'intensité le plus, ou un peu en halo, vous faites votre forme, vous mettez un petit point de base blanche ou un point de base jaune, et vraiment au centre pour vraiment donner une intensité. Mais en tout cas, ce jaune-là, je le trouve vraiment très beau. C'est dommage qu'il soit pas plus opaque. Mais en même temps, ça me surprend pas tant que ça parce que même les jaunes que j'ai en pigment pur, j'en ai de chez Shrine. L'intensité, l'opacité, elle est. Voilà, j'en ai d'autres, hein. J'en ai aussi de chez AliExpress. Voilà. Les jaunes sont souvent assez fragiles comme teinte, je remarque. Mais en tout cas, le jaune est très très beau. Et sinon, les autres teintes, alors j'ai trouvé que la teinte Mirage, au niveau du métallisé, il est vraiment très très beau. Alors il est plus intense quand on vient le mouiller, enfin mettre un spray fixateur. Par contre, la teinte Burst, elle est jolie, mais j'ai dû vraiment... je prélevais, je mettais du spray, j'appliquais, je prélevais, je mettais du spray. Elle est jolie, mais il faut vraiment mettre du spray pour qu'elle soit vraiment un minimum opaque, un minimum intense. Sinon, les autres teintes que j'avais déjà utilisé la teinte noire, qui est très très bien, mais les noirs de chez Beauty Bay sont noirs. Hein. Voilà. J'avais utilisé aussi la teinte Canyon et la teinte Stargazing. Elles se sont très très bien travaillées. Les mats de base se travaillent bien. La seule teinte, moi, qui me tente absolument pas dans cette palette, mais c'est peut-être mes goûts personnels, c'est la teinte Shell. C'est un kaki beige avec des sous-tons un peu verts. Je ne saurais pas comment m'en servir. C'est trop clair pour avoir une teinte
pour dégrader, pour une teinte... non, voilà, moi elle me tente pas spécialement, donc c'est vraiment la teinte que j'utiliserai pas dans cette palette. Sinon toutes les autres teintes je trouve assez jolies, c'est les univers de Beauty Bay moi qui me plaisent, hein. Vous savez que j'ai une teinte assez vibrante. Et sinon au niveau du maquillage, bah, vous voyez j'ai fait quelque chose de intense, enfin j'ai fait quelque chose de très coloré, mais ça a été très facile. Ça a été très facile parce qu'au final, j'ai joué juste sur quelques zones différentes. Et ça a été très facile parce qu'au final, j'ai pris des couleurs, même si elles sont très intenses, des couleurs qui sont très proches et qui s'harmonisent très bien. Déjà, visuellement, c'est quelque chose, vous voyez, on a un effet très dégradé, très smooth, très fumé, je trouve. Mais au final, voilà, le jaune et le orangé se dégradent très bien. Donc voilà, pour un petit maquillage assez coloré, mais en même temps pas too much, enfin je trouve. Le rat cils, si vous voulez quelque chose d'un peu plus portable, mettez peut-être soit que du jaune, soit un petit beige par exemple, ou ne faites pas de rat cils si vous n'avez pas envie, c'est pas obligatoire. Vous pouvez faire aussi un rat cils marronné si vous voulez juste mettre l'accent sur le dessus. Moi j'aime bien mes petits détails jaunes un peu fluo, mes petits traits, je trouve que ça apporte de petites touches un peu graphiques, mais qui ont été très faciles à faire. Donc ça vous permet de faire un petit peu de fantaisie, mais sans prendre trop de risques. Si vous vous plantez, bon, ça s'enlève facilement, sans non plus tout ruiner le niveau de votre teint. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. J'avais envie de faire un format un peu différent, avec des techniques plus faciles, mais toujours des maquillages qui me ressemblent, très colorés, très vifs, même si de temps en temps j'aime bien faire des maquillages un peu plus neutres. Je me surprends de plus en plus à avoir envie de faire des maquillages dans des tons nude, dans des rosés, des choses un peu plus portables, même si clairement, vous savez que moi portable, ça, c'est très sobre par rapport à ce que je fais des fois pour aller au boulot. Voilà. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Moi, j'aime bien quand j'ai des likes, tout simplement. Ça me permet de voir que ce que vous regardez vous plaît. Je sais que tout le monde vous le demande. Mais en fait, on vous le demande parce que ça nous aide à savoir si ce qu'on vous a proposé vous a intéressé ou non. Et si ça vous intéresse pas, ben, en fait, c'est le genre de format qu'on reproduit pas forcément. Donc, c'est pour ça qu'on vous demande de liker nos vidéos. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. C'est gratuit. Et franchement, bah moi ça va m'aider à me faire connaître, hein, et pourquoi pas un jour devenir youtubeur professionnel. On n'y est pas encore. Mais on s'approche gentiment des 100 abonnés. On n'y est pas encore, mais on s'en approche gentiment. Je vois que voilà, je commence à gagner des petits abonnés régulièrement en ce moment, enfin 1 ou 2 par semaine. Moi, ça me fait vraiment plaisir. Ça me fait plaisir pas parce que le chiffre augmente, mais parce que du coup, vous êtes de plus en plus nombreux à me regarder. Et du coup, on va pouvoir enfin avoir une communauté intéressante et on va pouvoir chit-chatter, vous et moi. Je vous donne mes petites astuces, mais vous, dans les commentaires, vous me donnez les vôtres. Et d'ailleurs, j'ai pas mal d'astuces que vous m'avez donné, pas mal d'achats de produits que vous m'avez donné envie d'acheter. Donc, vous allez me coûter cher. Mais bon, je suis là pour tester les produits, pour m'amuser un petit peu et puis vous montrer des astuces. Donc voilà, bon allez, j'arrête cette fin parce que clairement l'outro, si elle dure plus longtemps que l'intro, c'est un problème. Mais bon, que voulez-vous, j'adore parler, vous le savez, sinon vous ne regarderiez pas mes vidéos. De toute façon, vous ne les regardez pas tous en entier. Donc, bref, bon allez, moi je vous laisse et je vous dis à bientôt. Bon allez, salut les poulets. Pourquoi j'ai la main comme ça, je ne sais pas. Mais quand je me maquille, souvent, le temps s'arrête. Donc en termes de pigmentation, voilà, hein. J'ai besoin de dire quoi que ce soit? Non, ça m'arrange. Pour une fois, je monte pas trop haut, je suis content de moi. Quand j'ai les yeux ouverts, vous voyez ça, puis au bout d'à peu près 16 jours, je change de serviette. Maintenant que j'ai fini ma paupière sorbette, c'est ce que j'ai pris, moi je suis bête. J'ai chaud moi. Pourtant je suis pas très habillé, j'ai chaud.